Je suis extrêmement heureuse et privilégiée d'être dans la présence de chacun d'entre vous. Et je bénis le nom de l'Éternel. Donc, je vais me présenter. On m'a donné quelques minutes pour me présenter, pour vous faire un petit témoignage de ma personne. Donc, mon nom est Pasteur Rose Darius. L'Éternel m'a fait grâce d'être devant vous aujourd'hui. Et je peux dire, parce que si je dois aller un petit peu dans mon parcours, on va essayer de faire ça brièvement, c'est que pour ceux qui ont grandi dans des familles en étant les enfants au centre, des fois c'est difficile de trouver ta place. C'est difficile de savoir, il y a toujours le premier où est-ce que tous les regards sont sur lui et le plus petit qui est le chouchou de la famille et toi tu es au milieu, tu te dis bon ok mais moi je suis quoi. Donc pendant très longtemps je me suis cherchée. Que ce soit à ma place à la maison, ma place dans l'école, ma place où est-ce que j'étais. Et je peux dire que ça n'a pas été facile parce que des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu te cherches toi-même, les gens autour peuvent le sentir. Et comme on dit, c'est une soirée d'évangélisation. Et pour moi, c'était important de pouvoir faire comprendre à quelqu'un que si tu as vécu l'intimidation, si tu as vécu des situations où est-ce que tu te demandais où est la vie, pourquoi j'ai été envoyé sur la terre? Parce que ce désespoir-là était tellement présent en moi que j'ai plusieurs fois pensé à aller de l'autre bord. Parce que j'étais comme, mais je fais quoi sur cette terre? Mais à chaque fois que j'y pensais, chaque fois que je voulais aller ailleurs, le Seigneur me ramenait dans sa présence et me disait, ma fille, je t'aime. Et il me disait, ma fille, j'ai quelque chose pour toi. Ne désespère pas, il y a quelque chose de plus. Pousse encore, pousse encore. Il y avait toujours une petite voix qui me disait, pousse encore. Et vraiment, il y a, je peux dire, environ 3 semaines, parce que durant toute ma vie, je peux le dire, l'esprit de mort m'a vraiment poursuivi, parce que on le sait que nous avons déjà la victoire, mais à un moment donné, en 2018, j'ai eu 6 accidents d'auto dans 1 an. Et quand je dis 6 accidents d'auto, c'est 6 accidents, je suis dans l'auto. Il y a même eu 2 accidents où est-ce que l'auto a été perte totale. Et je n'étais même pas dans l'auto était stationnée et il y a une voiture qui a juste embouti l'auto pour vous dire à quel point que lorsque l'ennemi sait que Dieu a mis quelque chose en toi, il va te poursuivre de toutes les manières possibles. Et même là, il y a 3 semaines, j'étais debout et tout d'un coup, j'ai eu une chute de pression, je suis tombée par terre, j'ai frappé ma tête par terre, commotion cérébrale. Mais dans tout ça, je dis, je suis plus que vainqueur par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de pouvoir dire que je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et même en ce moment, je vous parle, hier j'étais à la maison, mon auto était stationnée et il y a une auto qui est venue emboutir mon rétroviseur. Je vais devoir l'emmener au garage pour vous dire que nous sommes toujours attaqués, mais nous ne sommes jamais vaincus. Amen. Et j'aimerais simplement partager avec vous un verset un passage qui souvent remontait à mon esprit. Dans Lamentation 3, ça dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur au lieu des mensonges de l'ennemi, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Donc je veux te dire, mon frère, ma soeur, les bontés de l'Éternel se renouvellent pour toi chaque matin. Si tu as encore le souffle de vie aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel veille sur toi. Même quand tu dors, l'Éternel veille sur toi. Si tu vois que tu te lèves, tu as encore la santé pour marcher, pour parler, c'est que l'Éternel est encore vivant dans ta maison, encore vivant dans ta vie, encore vivant dans ton foyer et il veut encore agir pour toi. Donc j'aimerais aujourd'hui, et avec
avec mes sœurs qu'on puisse comprendre que aujourd'hui, ce n'est pas simplement une soirée d'évangélisation où est-ce qu'on est venu voir un spectacle, mais on est venu louer l'Éternel. On est venu bénir le nom de l'Éternel. Pour ceux qui connaissent déjà Dieu, j'aimerais te dire que tu peux dire ce soir, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc j'aimerais qu'on puisse se mettre debout, qu'on puisse louer l'Éternel. Oh, les mots sont très simples. Puis on va chanter, oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. L'Éternel, malgré les problèmes, malgré la maladie.